Namasté. Bienvenue sur ma chaîne Ona Yoga, la chaîne du bien-être. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux natifs et aux natives qui sont nés en 1995. Donc l'année 95, c'est le signe astrologique du cochon de feu et votre premier biorhythme sur le plan social et le feu sommet de montagne. Donc nous allons rééquilibrer ce premier biorhythme à travers la pratique du yoga chronobiologie. Je vous rappelle que le yoga chronobiologie, c'est une thérapie par le yoga qui vise à réharmoniser toutes les énergies du corps en pratiquant le yoga à des heures bien précises. Et nous avons d'autres plans que le plan social à rééquilibrer. Nous avons le plan affectif, le plan physique, famille héréditaire et le plan profond. Donc si vous décidez de faire tout ce protocole thérapeutique, eh bien je vous invite à m'envoyer dans vos commentaires les coordonnées de naissance pour que vous puissiez poursuivre ce travail. Quelles sont les caractéristiques des feux sommets de montagne? Vous êtes de véritables volcans. Vous êtes des personnes très actives, très vives, très productives. Vous aimez bouger, vous aimez vous transformer, vous faites des recherches sur vous-même. Vous êtes très dynamique et vous savez donc transmettre ce dynamisme à vos proches qui vous suivent. Vous êtes également une personne très passionnée, très sensible, très émotive, comme vous êtes cochon de yin, donc hypersensible, hyper émotif. Donc ce sont de très belles qualités qui peuvent parfois générer des irritations, des susceptibilités, de l'insatisfaction. Donc ça, c'est un petit peu les petites contrariétés que l'on peut vivre quand on est en feu sommet de montagne et quand on a dans son signe astrologique du feu. Je pourrais également ajouter que vous êtes aussi des personnes très intelligentes, donc vous avez des capacités d'analyse, des capacités de réflexion qui sont là, beaucoup de clarté mentale, donc ces capacités intellectuelles sont là, elles sont présentes. Vous avez également beaucoup de facilité pour vous exprimer, donc grande capacité d'élocution. Vous êtes également des personnes joyeuses, optimistes, enthousiastes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment sur votre particularité pour vous, pour les cochons de feu et plus précisément les feux sommets de montagne. Donc nous allons réharmoniser ce premier plan, le plan social, et nous allons commencer par faire nos 40 mouvements croisés. Donc je vous invite à vous mettre debout et nous y allons. Vous vous installez bien sur vos deux pieds, équilibrez bien votre poids sur l'avant et l'arrière du talon et nous y allons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous invite à revenir dans l'immobilité de la posture de Tadasana, posture de la montagne. Donc sentez bien la base du gros orteil, du petit orteil et du talon sur le sol. Remontez les rotules, ramenez le pubis vers le nombril. Allongez votre colonne, poussez le dessus de la tête en direction du plafond. Et je vous invite à
étirez vos bras jusqu'au bout des doigts et à sentir comment vous vous sentez après ces 40 mouvements croisés pour rééquilibrer le pôle positif et le pôle négatif de notre courant interne. Comment vous vous sentez dans votre stabilité? Est-ce que vous vous sentez enraciné, équilibré? Puis vous pourrez relâcher les doigts des mains, ouvrir les yeux et nous allons commencer par nous installer sur notre tapis. Donc je vous invite à aller dans la posture du foie. Et donc je vous invite à vous asseoir sur votre tapis. Donc soit sur le tapis directement ou vous pouvez vous mettre contre une porte ou contre un mur pour que vous sentiez plus stable et plus à l'aise. Donc ça c'est vraiment important de vous écouter, d'écouter votre corps, écouter ses instructions. Donc je vais donner l'exemple. Donc vous allez fixer le bas du dos sur la porte et vous allez écarter les jambes, longueur d'une jambe. Donc posez bien le bas du dos sur le support, puis vous allez tendre vos jambes, plier vos pieds sont en position flex et vous allez orienter vos pieds à l'extérieur. Puis vous pourrez arrondir doucement le dos. Et là, vous êtes dans la position de base de la posture du foie. En ce qui concerne la respiration, vous allez inspirer par le ventre et vous expirerez par le ventre. Donc, on va y aller pour 2 minutes 30. C'est parti. Donc, vous allez inspirer, vous allez gonfler le ventre. Et expirez, dégonflez le ventre. Inspirez, vous sentez que vous gonflez le ventre. Et vous expirez, vous videz le ventre en conscience. Alors l'intention, vous allez inspirer, je m'accueille, je m'accepte tel que je suis. Et j'expire la colère, l'irritation, les frustrations. J'inspire, je m'accepte, je m'accueille. Et j'expire la colère, les irritations, les frustrations. Inspirez, gonflez le ventre avec l'intention. Et expirez, videz votre ventre. Inspirez, je m'accueille, je m'accepte. Et j'expire les colères refoulées. J'inspire la joie de m'accepter, je m'accueille, je m'accepte tel que je suis. Et j'expire les colères, les frustrations en vidant le ventre. Et vous reprenez à votre rythme. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez par le ventre. Inspirez, je m'accueille, je m'accepte tel que je suis. Et j'expire les frustrations et les colères.
Puis vous pourrez relâcher les pieds, remonter doucement votre dos. Vous pourrez ouvrir les yeux. Et je vous invite à vous remettre sur votre tapis dans la position de Sukhasana ou alors la position de Vajrasana, la position du diamant. Je vous invite à fermer les yeux et à ressentir les effets de la posture du foie sur votre corps. Ressentir également les sensations émotionnelles et les sensations énergétiques. Donc c'est une posture qui a tendance à calmer le système nerveux, à l'apaiser. Et on va poursuivre avec la posture du triple réchauffeur. Donc je vous invite cette fois-ci à vous installer debout. Donc vous allez déporter le poids vers l'avant, puis vous retournez vos orteils, vous ramenez le poids sur vos orteils et vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et la nuque en dernier. Cette fois-ci, vous allez vous installer contre le mur de la même manière ou votre porte et vous allez vous hisser sur la pointe des pieds. Vous avez les talons qui posent sur votre mur ou votre porte, le haut des fesses qui touche également le mur et la base de vos omoplates. Vous allez monter les bras de chaque côté au-dessus de la tête. Si vos bras partent vers l'avant, c'est que vous montez vos bras beaucoup trop haut. Donc à ce moment-là, vous les redescendez pour que vos bras soient vraiment sur le même plan que votre buste. Donc vous restez dans cette posture. Donc vous allez sentir l'étirement dans vos chevilles, également dans vos mollets et dans vos épaules. Et nous allons vraiment accentuer la respiration dans la poitrine et particulièrement l'inspiration dans la cage thoracique. Et nous y allons pour 2 minutes 30. Donc vous allez inspirer, gonfler la poitrine. Et expirez, dégonflez votre poitrine. Inspirez, gonflez la poitrine jusqu'aux clavicules. Et vous expirez, vous sentez la poitrine se dégonfler. Donc vous allez inspirer la sensibilité, la perception juste. Et vous expirez l'hyperémotivité et l'hypersensibilité. Inspirez, gonflez la poitrine. Inspirez la sensibilité, les perceptions justes. Et expirez les hyperémotivité, hypersensibilité. Inspirez, je suis sensible, une sensibilité juste, sans excès. Et j'expire mon hyperémotivité, mon hypersensibilité. J'inspire une sensibilité qui reste juste, pondérée, équilibrée. Et j'expire l'hyperémotivité et l'hypersensibilité. Et vous reprenez à votre rythme, en respectant votre patron respiratoire. Donc ça va étirer évidemment les bras. Ils vont peut-être descendre, respectez. Concentrez-vous sur votre respiration dans la poitrine. Vous inspirez, vous gonflez la poitrine. Et vous expirez par la poitrine.
Inspirez, gonflez la poitrine. Inspirez une sensibilité équilibrée. Et expirez les hyper. Et expirez, relâchez les bras, relâchez les pieds. Vous pouvez revenir sur votre tapis, fermer les yeux et sentir votre corps, les sensations physiques dans vos pieds, dans vos mollets. Sentir également les battements du cœur plus rapides. Sentir vos épaules qui ont été sollicitées. Reprenez contact avec vos bras, avec les picotements de l'énergie dans vos mains. Et je vous invite à retourner sur votre tapis et nous allons travailler la posture de la vésicule biliaire. Donc j'ai ma mignonne qui est sur le tapis. Allez ma belle, tu sors du tapis. Donc je vous invite à vous installer dans une position allongée, position stable et confortable. Donc cette posture de la vésicule biliaire, on va la tenir 2 minutes 30 de chaque côté. Donc gardez bien vos jambes fléchies. On va bien positionner le bas du dos pour que vos lombaires soient bien protégés. Donc je vous invite à monter votre bassin et vous allez ramener le pubis vers le nombril et vous redescendez vertèbre après vertèbre et le bas du dos en dernier. Vous ramenez gentiment votre menton vers la poitrine et à l'expire, vous allez relâcher une jambe après l'autre. Pour entrer dans la posture de la vésicule biliaire, je vous invite à tourner les jambes vers la droite en gardant votre buste à sa place. Puis vous allez plier votre bras gauche et vous attraperez le coude gauche avec la main droite. Puis vous tournerez la tête en direction de votre bras gauche. Donc pour la respiration, vous allez accentuer le mouvement respiratoire dans le ventre, surtout à l'inspiration. Donc vous allez inspirer, vous gonflerez le ventre et vous expirerez par le ventre. Donc nous y allons pour 2 minutes 30. Donc vous allez inspirer, vous allez gonfler le ventre et vous expirez, vous dégonflez le ventre. Vous pouvez étirer le coude avec la main droite. Vous allez inspirer le dynamisme et l'enthousiasme par le ventre. Et vous allez expirer l'agressivité. Inspirez, gonflez le ventre. Inspirez le dynamisme, l'enthousiasme, la joie d'agir sans peur. Et expirez l'agressivité par le ventre. Sentez l'étirement dans votre côté gauche et côté droit de la taille. Continuez à pousser les talons vers le mur opposé. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez les frustrations, l'agressivité. Inspirez, gonflez le ventre. Inspirez le dynamisme, l'enthousiasme. Votre capacité d'agir et de mener vos projets sans peur. Et expirez l'agressivité. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez-le.
Mettez-y toute votre présence, inspirez. Et expirez l'agressivité. Inspirez le dynamisme, l'enthousiasme. Et expirez l'agressivité. Magnifique. Vous allez relâcher vos bras à l'arrière de la tête. Inspirez, ramenez la tête vers le centre. Et inspirez, ramenez vos jambes au milieu. Et prenez le temps de ressentir les sensations physiques dans votre corps. Ressentez le relâchement de vos jambes, le relâchement dans vos mollets, la conscience de votre bassin à gauche, de votre taille, de votre bras, de tout votre côté gauche qui est beaucoup plus détendu, plus relâché. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez cette fois-ci déplacer vos jambes vers la gauche. Allez-y à votre rythme en respectant vos limites corporelles. Quand vous sentez un étirement au niveau de votre taille à droite, c'est que vous êtes au bon endroit. Ensuite, vous allez ramener le bras vers l'arrière en le fléchissant et vous allez attraper le coude droit avec la main gauche. Puis vous soulèverez la tête, vous tournerez la tête et vous regarderez en direction de votre bras à droite. Bien sûr, si votre nuque le permet, si elle ne le permet pas, vous laissez votre tête au centre. Vous allez bien pousser vos talons vers l'avant vers l'avant, en direction du mur opposé, pour sentir l'étirement dans vos jambes et l'étirement dans votre taille. Et nous y allons pour 2 minutes 30 et c'est parti. Donc vous inspirez, vous gonflez le ventre. Sentez l'étirement dans la taille à gauche et à droite. Et expirez, dégonflez le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. La poitrine jusqu'aux clavicules. Et expirez par le ventre. Inspirez le dynamisme, l'enthousiasme. Et expirez l'agressivité. Inspirez, gonflez le ventre. J'inspire le dynamisme, l'enthousiasme et la joie d'entreprendre. Et j'expire l'agressivité. Mettez-y toute votre attention. On recalibre les messages de nos cellules. Donc, inspirez en conscience l'enthousiasme, le dynamisme, l'action sans peur. Et expirez l'agressivité, les frustrations de ne pas agir. Superbe. Encore une fois, inspirez le dynamisme, l'enthousiasme, et expirez l'agressivité. Et vous revenez à votre respiration qui est unique. À votre rythme, vous inspirez et gonflez le ventre. Et vous expirez par le ventre. Puis, vous allez inspirer, vous ramener le visage au centre.
Inspirez, vous relâchez les bras. Et prochaine inspire, vous ramenez doucement les jambes au centre. Puis prenez le temps de ressentir les effets de la posture de la vésicule biliaire sur votre corps présentement. Sentir l'énergie dans vos pieds, dans vos mains. Ressentir également le bien-être au niveau de votre ventre. La respiration abdominale est une respiration qui apporte beaucoup de relaxation, qui apporte de la détente, des relâchements. Elle permet de dissoudre les tensions. Ressentez ce bien-être dans le creux de votre ventre. Ressentez également l'énergie dans vos épaules et de votre tête. Observez les sensations dans tout votre corps, depuis vos pieds, vos orteils, vos talons, les mollets, le relâchement des cuisses, le contact de vos fessiers sur le tapis, le relâchement du dos, le bas, le milieu et le haut du dos complètement relâchés sur le sol, conscience du dépôt de vos épaules, de vos bras et de vos mains sur le sol, le relâchement de la nuque et les deux peaux de la tête sur votre tapis. Observez sans juger votre corps tout entier. Ressentez tout le contact du corps sur la terre-mère. Observez vos sensations énergétiques et observez également vos émotions présentement. Est-ce que vous êtes plus calme, plus tranquille? Puis à votre rythme, je vous invite à bouger vos orteils, les doigts des mains, à ouvrir les yeux et à reprendre contact avec votre environnement. Et je vous invite doucement à ramener vos pieds vers vos fessiers et à vous tourner sur votre côté droit. Je vous invite à déposer votre tête sur l'avant-bras droit dans la position fétale pour faire une transition entre la position couchée et la position assise. Puis je vous invite à vous repousser du sol à partir de votre main gauche et vous installer sur vos talons dans la position du diamant en Vajrasana ou en Sukhasana si vous préférez être en tailleur. Vous pouvez fermer les yeux, reprendre contact avec votre réalité intérieure, allonger votre dos, ressentez l'étirement de la colonne jusqu'au sommet du crâne, le dépôt des mains sur les cuisses. Prenez quelques instants pour ressentir votre corps ici, maintenant. Après ces postures, pour rééquilibrer les énergies de votre premier biorhythme sur le plan social, c'est-à-dire feu sommet de montagne pour les natifs et natives de 1995. Je vous invite à ouvrir de nouveau les yeux et je vous invite également à ramener les mains devant votre cœur en Anjali Mudra et à saluer votre merveilleuse lumière intérieure. Namasté.
Eh bien, j'ai été heureuse de partager cette expérience avec vous, les 1995. Donc, si vous souhaitez explorer le monde du yoga chronobiologie et cette thérapie qui vise à rééquilibrer les énergies de votre corps en rétablissant des déséquilibres psychiques ou des déséquilibres physiques, vous pouvez faire ces 3 postures 5 jours sur 7 sur 4 semaines. Je vous indiquerai dans les descriptions les horaires que vous devez suivre pour faire ces quatre postures. Donc vous avez 4 semaines et sur chaque semaine, vous changez d'heure. Et les postures par contre sont les mêmes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous souhaitez continuer cette thérapie, eh bien, vous pourrez également me contacter et à ce moment-là, me transmettre vos coordonnées de naissance, c'est-à-dire le jour, le mois, l'année, l'heure et le lieu de naissance. Voilà, et bien écoutez, les 1995, expérimentez cette thérapie. Voyez comment vous vous sentez après. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie. Au revoir.